Dieu s'y attelait parce que c'est un problème millénaire qui a toujours existé depuis l'aube de temps. La lutte des générations n'a pas commencé en RDC. Et même Dieu se penche toujours sur les générations. Lorsque nous lisons Joël 2, verset 28, la Bible dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Cela révèle que Dieu bénit toutes les générations et tous les âges. Amen. Il y a la part des pères, il y a la part des fils. Amen. Lorsque nous prétendons que Dieu n'est qu'avec la nouvelle génération, et nous disons que les pères sont des vieux prophètes, c'est péché contre la parole de Dieu. Alléluia. Tous nous avons quelque chose. Les pères ont quelque chose, les fils aussi ont quelque chose. Alléluia. 1 Pierre 5, verset 5, la Bible dit de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Dieu demande aux jeunes de se soumettre aux anciens et aux anciens d'exercer leur autorité avec humilité. Ce n'est pas seulement aux jeunes de se soumettre, c'est aussi aux aînés d'être humbles, parce que c'est difficile de se soumettre à un orgueilleux. Amen. Parce que d'un côté, les pères réclament l'humilité des fils, mais tout en étant orgueilleux. Et lorsque aussi les fils réclament que les pères soient humbles, tout en étant orgueilleux, cela se complique. Les fils doivent s'humilier devant les pères, se soumettre, mais les pères ne doivent pas dominer sur les fils. Proverbe 13, verset 1, la Bible dit « Un fils sage écoute l'instruction de son père, et le moqueur n'écoute pas la réprimande. » Dieu demande au fils d'écouter et au père d'instruire. Il ne faut pas seulement que le fils écoute, il faut aussi que le père instruise, qu'il ne dévie pas les fils. D'un côté, les fils doivent écouter, mais les pères ne doivent pas dévier les fils, mais instruire. Tite 2, verset 6 à 7, la Bible dit « Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même, à tous égards, un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. » Dieu demande aux aînés d'être des modèles pour que leur instruction soit suivie. Dieu demande aux aînés d'être des modèles pour que leur instruction soit suivie, car la vie parle plus que les paroles. Amen. La vie parle plus que les paroles. Lorsque tu dis au fils, fais, il ne va pas suivre ce que tu dis. Il va regarder quel genre de père tu es, quel genre de mari tu es, quel genre de leader tu es, et ensuite, il va pratiquer. Donc, d'un côté, les fils doivent écouter, d'un autre côté, les pères doivent être des modèles dans leur conduite. 1 Timothée 4, verset 16. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Les fils doivent être respectés. Mais fils, quand tu réclames le respect, toi-même aussi, tu dois mériter ce respect en ayant une bonne conduite. Il ne fallait pas seulement que Timothée soit respecté et qu'on ne méprise pas sa jeunesse, mais il devait aussi être un modèle. Lorsque des fois nous nous plaignons, on ne nous respecte pas, la nouvelle génération n'est pas respectée, mais quelle conduite nous avons pour attirer ce respect? Exode 20, verset 12, la Bible dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Si la soumission au père physique engendre la longévité, la soumission au père spirituel engendre la longévité ministérielle. Il y a des ministères qui meurent parce que tu n'honores pas ton père spirituel. Honore ton père spirituel et tu auras la longévité dans le ministère. Alléluia. Alors j'aimerais un peu parler sur le plan historique. Des fois nous sommes très durs avec l'église de réveil, mais l'église de réveil est jeune. Amen. Elle est jeune. Lorsque nous étudions l'église de réveil, nous voyons maximum 5 générations. Il y a Haïti Nabala, Osborne qui impacte Haïti Nabala qui engendre nos pères qui nous engendrent, et puis nous avons engendré les fils qui ont engendré. Amen. C'est tout, ça s'arrête là. Donc Osborne impacte nos pères nous impactent, nous impactons nos fils qui ont maintenant
des fils. Alors la génération n'est pas très longue, il n'y a pas 10 générations, il n'y a pas 12 générations. Nous ne pouvons pas nous comparer à une église qui a 100 ans, 200 ans. C'est pourquoi certains problèmes que nous avons sont normaux. Amen. Nous sommes en train de grandir progressivement, nous irons de sommet en sommet et nous atteindrons la maturité. Ne soyons pas trop durs avec nous-mêmes, nous sommes encore au début. Amen. Alors, chers hommes de Dieu, voici le constat sur le plan générationnel. Le constat, c'est qu'il y a un grand fossé qui est en train de se creuser entre les pères et les fils. Et il y a très longtemps qu'on s'est retrouvé comme ça, n'est-ce pas? Très longtemps. D'ailleurs, c'était lors du décès de mon épouse que j'ai vu certains se tenir les mains et prier. C'était vraiment un miracle. Vraiment un miracle. Il y a un grand fossé qui est en train de se creuser entre les pères et les fils, entre les aînés et les cadets. Une vraie guerre de leadership. Qui est le plus grand homme de Dieu du Congo? Qui est le père de la foi? Qui est le père du réveil? Qui est le plus puissant? Nous constatons un manque de respect mutuel. Les pères ne respectent pas les fils ne respectent pas les pères. Une division entre les générations, un rejet réciproque entre les générations, comme David et Absalom. Absalom cherche à tuer son père parce qu'il envie son trône. Il se rebelle contre son père parce qu'il est ingrat. Nous avons aujourd'hui une lutte comme David et Absalom. Des fils qui cherchent à tuer leur père parce que leurs pères se sont mal comportés. Caïn et Abel, des aînés qui cherchent à tuer leurs cadets parce qu'ils font mieux. Cham et Noé, des fils qui exposent sur la place publique les défauts, les erreurs de leur père. Cham, Noé, nous sommes dans tout cela aujourd'hui. Et c'est ce qui entraîne une malédiction sur notre génération lorsque nous divulguons les secrets de nos pères et nous les exposons avec ce nouveau ministère que nous appelons la dénonciation. Qu'est-ce qui cause ce conflit de génération? Afin d'être équitable, rapidement, 13 points pour les aînés, 13 points pour les fils. Voici les 13 choses qui blessent souvent les pères. L'ingratitude des fils. Tu es venu à l'église, il t'a formé, il t'a baptisé, il t'a appris les ABC. Et puis demain, tu maîtrises la parole, tu connais la parole, tu as l'onction, et c'est lui qui t'a imposé les mains. Mais tu oublies que tu étais venu rempli des démons et que celui qui avait prié pour toi. La courte mémoire des fils. On oublie très vite le passé, très vite les passés. On oublie très vite notre parcours, qu'on était assis sur des chaises et que ce sont nos pères qui nous ont enseigné ce que nous connaissons aujourd'hui. L'abandon des pères dans les moments difficiles. Le père, quand il était dans la gloire, c'était ton père. Et lorsqu'il traverse des moments difficiles sur le plan ministériel, financier, matériel, tu l'abandonnes et tu cherches des pères qui ont tout. Voici les choses qui blessent encore les pères. La rébellion des fils, tu divises l'église, tu emportes la moitié. Un pasteur est venu me voir un dimanche, ses collaborateurs ont emporté tout le monde, il a dû recommencer l'église, il était en train de pleurer dans mon bureau, et je crois que c'est une malédiction pour leurs fils. Certains ici, leurs églises ont été bâties sur le sang de leur père. Tu as fait pleurer ton père pour avoir le ministère que tu as, l'église que tu as emporté les partenaires, tu as tout amené, et tu dis que tu as un ministère, c'est du vol. Ce qui blesse les pères, c'est le changement de père dans la gloire. Quand tu as un grand ministère, tout d'un coup, tu cherches un Américain, un Nigérian, celui qui devient ton nouveau père spirituel, le père de la grandeur, le père de la gloire. Alors tu ne t'as pas connu lorsque tu n'étais rien, il n'a pas pris soin de toi lorsque tu n'avais rien, mais tu cherches un père du succès, un père de la gloire. Alors que nous gardons nos pères physiques, malgré que nous devenons des multimillionnaires, mais nous changeons les pères spirituels lorsque Dieu nous donne l'élévation. Tu peux avoir des nouveaux mentors, mais tu ne changes pas le père, tu ne changes pas l'histoire. Aussi, ce qui blesse les pères, c'est le non-paiement des dîmes des fils. Le non-paiement des dîmes des fils. Ce qui blesse les pères, c'est l'impolitesse des fils. Et surtout avec les réseaux sociaux. Oh, que les réseaux sociaux nous ont rendu impolis. Des fois, je vois des petits enfants qui
Tu vérifies son âge, il a 18 ans. Tu vérifies son âge ministériel, ça fait 2 ans seulement qu'il prêche, mais il se permet de parler à des gens qui ont 40 ans, 50 ans dans le ministère. L'impolitesse, la trahison et la déloyauté des fils blessent les pères. L'exposition publique des erreurs des pères par les fils. Ton père physique a des problèmes, ton père physique trompe ta mère. Jamais tu n'es passé sur Internet pour dire que ton père physique trompe ta mère. Et il suffit que ton père spirituel tombe dans l'adultère, tombe dans le péché. Tu passes sur Internet, tu fais un séminaire, il est tombé. Tu caches ton père physique, mais ton père spirituel, tu l'exposes. Est-il réellement ton père ou est-il ton professeur? Car lorsque le professeur n'a pas 10 sur 10 à son examen, on l'expose comme indigne de donner cours. Mais le père reste père malgré ses erreurs. Alléluia. L'exposition publique des erreurs des pères par les fils, la déviation doctrinale et éthique des fils. Le père t'a enseigné la sainte doctrine, il t'a enseigné la vraie parole de Christ. Mais après des années, tu vas lire des livres, et des livres, tu commences à prêcher l'occultisme, tu commences à prêcher la magie, tu commences à prêcher des choses que ton père ne t'a pas enseigné, tu fais ça honte. Le manque de successeurs valable parmi les fils. Il est père, mais il ne voit aucun fils n'aime la parole comme lui. Il est père, il ne voit aucun fils n'a une vie de sainteté comme lui. Il est père, il a le fardeau des âmes, mais il voit que les fils ne cherchent que l'argent du ministère, le salaire du ministère, la gloire du ministère. Cela blesse les pères d'avoir aucun successeur parmi leurs fils. Le mauvais traitement des veuves, des orphelins issus des pères. Oh oui, il y a des pères qui sont blessés de la mort d'autres pères alors qu'ils sont vivants. Il voit son ami, il meurt, il voit comment un fils traite sa veuve, traite ses orphelins. Il dit, ah bon, ces enfants qu'on prêche, donc si je meurs, ils vont maltraiter comme ça ma femme et mes enfants. Et vous voyez, le père change de leadership alors qu'il est vivant parce qu'il a vu comment on a traité un autre père. Vous qui avez hérité des églises, dont le leader est mort, comment avez-vous traité leurs femmes, traité leurs enfants? Et les femmes sont étonnées que les pères aujourd'hui commencent à vouloir que leur propre fils les remplace. C'est parce qu'ils ont vu des fils spirituels maltraiter la famille d'un autre père qui est décédé. Oh, ça devient quelque chose de familial. Mais il n'a pas fait une chose familiale. Il vous a laissé l'église. Mais toi, maintenant, une chose qui n'est pas familiale devient familiale. Lui ne donne pas l'église à sa famille, mais toi, tu récupères l'église, ça devient l'église de ta famille. C'est ainsi que les leaderships sont en train de changer. Si ton pasteur mourait, vas-tu prendre soin de sa veuve? Si ton père spirituel mourait, vas-tu prendre soin de ses enfants? C'est dommage de voir des veuves qui meurent remplies de soucis. De voir, ah là là, un jour je vois un fils d'un grand prédicateur de ce pays, à la fin du culte, il est en train d'attendre qu'on lui donne l'argent pour étudier. Il a laissé des millions, mais aujourd'hui il ne sait pas étudier. Pourquoi? Parce que les fils ont pris en otage l'église. Les fils ont pris en otage l'église. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui blesse encore les pères? C'est le mauvais comportement des fils à l'égard de la vision, de l'histoire et de la famille du père spirituel. Le père spirituel meurt, il te laisse l'église, tu effaces les traces, comme si c'est toi qui as commencé l'église. Tu changes la vision, tu changes la doctrine, comme si c'est toi qui as commencé. Même une seule photo du leader quelque part, il n'y en a plus. Même parler. Oh, j'étais dans une église et j'ai beaucoup aimé. J'ai prêché dans cette église et j'ai vu. Ce pasteur a construit l'église, mais il y avait une salle. Il avait donné à cette salle le nom de son pasteur. Il avait même le bureau de son pasteur. Même s'il est devenu grand, il parle d'où il est passé et d'où il est venu. Mais c'est une honte quand on te laisse une église et tu te comportes comme si c'est toi qui l'as fondé, qui l'as bâti. Alors que même les païens, comme on nous a dit, reconnaissent même un ancien président. Ils mettent sa photo et puis l'autre. Mais nous on rase comme si on a commencé alors que tu as trouvé.